vente. Et ensuite, le dévoilement de la plaque. Quel plaisir d'être là. On l'a tellement attendu, ce parking multimodal. Il a tellement fait couler d'encre. Et puis, on a eu la chance que tout le monde, à un moment donné, comme un petit coup de baguette magique, tout le monde se retrouve. Madame la sous-préfète de Nice-Montagne, représentant Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, Monsieur Gmoutou, ma chère Laura, Monsieur le président du groupe Notre Région d'abord, représentant le président de la région, cher Pierre-Paul, Madame la conseillère départementale, représentant Charles Anginesi, président du département des Alpes-Maritimes, cher Gabriel, Madame la députée, chère Alexandra Masson, Monsieur le directeur régional de la SNCF Gare et Connexion, Monsieur le président Roland Graco d'Interparking, cher Roland, il est là, je sais où il est là, Messieurs les directeurs d'Interparking, Pierre Roux, il est là, voilà, et Roland Caduc, il est là aussi, il est là, quelque part. Bref, mesdames et messieurs les maires des communes de la Carfe, mesdames et messieurs les élus, chers partenaires, c'est avec une très grande satisfaction, bien sûr, et un réel plaisir en tant que maire que je vous accueille aujourd'hui pour inaugurer donc ce nouveau parking multimodal de la gare de Menton. Cette réalisation marque indéniablement une étape clé dans l'ambition que nous avions d'avoir un projet qui modernise le pôle d'échange multimodal du territoire de la Carfe, une initiative essentielle des services de la mobilité, de l'environnement et une dynamique de notre territoire. Avec plus d'1 600 000 voyageurs par an à la gare de Menton, celle-ci occupe une place centrale dans le réseau ferroviaire sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'autant plus que maintenant, nous allons avoir des trains toutes les 15 minutes. Voilà, merci. Donc, merci en tout cas de cette mise en place de ces trains toutes les 15 minutes. Ça a été compliqué, mais tout arrive, ça se fait. Merci également pour les trains supplémentaires que nous aurons le soir, les jeudis, soir du Corso de la fête du citron. Merci de cette année encore nous avoir permis de pouvoir avoir ces trains supplémentaires. Donc, cette gare de Menton, la gare TER, est la plus importante de la région, la plus fréquentée, et elle ne cesse de croître. Et tous les jours, ce sont des milliers de personnes qui l'emploient, qui viennent d'Italie, qui viennent de France, qui viennent de la Carfe, pour aller, pour la plupart d'ailleurs, pas tous, mais pour la plupart, travailler à Monaco et au-delà même à Nice. Le pôle d'échange multimodal s'inscrit dans une vision globale qui a été portée par tous les partenaires ici présents, et c'est une vision qui repose sur des solutions pour obtenir un transport moderne, un transport plus écologique, un transport plus pratique, plus accessible et qui réponde à toutes les normes en vigueur. Ce projet incarne une ambition collective, puisque pour réaliser ce projet, l'Europe nous a bien sûr aidés et l'État français nous a aidés, nous en parlerons tout à l'heure, la région sud bien sûr, le département, et puis ensuite chacun des partenaires de la Carfe, bien évidemment, et chacun des partenaires, tout le monde s'est regroupé pour arriver, et après une discussion où c'est normal, puisque c'était des sommes relativement importantes qui étaient en jeu,
mais tout le monde a su montrer, quand il y avait des petits arrêts, des discussions, une volonté commune d'aboutir, et en tout cas de ne pas retarder ce projet. Ce projet, comme je le dis, on a tout fait pour ne pas le retarder, mais il ne s'est pas fait en un jour. Le projet, il a l'intention de le démarrer, elle date de 2011, donc on est en 2025. Et c'est en 2011, cette volonté commune de développer un véritable pôle d'échange multimodal, donc c'est mon prédécesseur, Jean-Claude Guival, qui l'a initié en tant que président de la CARF et maire... Merci. Président de la CARF et maire de Menton. Et tous les vice-présidents de la CARF et nos partenaires avec une seule idée, c'était de moderniser et redynamiser ce quartier qui en avait bien besoin. Donc là, je parle plus du parvis que vous avez vu en arrivant devant la gare. On lui a donné un côté un peu plus moderne, plus écologique. Il y a même un citronnier, un beau citronnier qu'on peut voir avec des citrons IGP de Menton. En novembre 2016, c'est un second protocole qui a confirmé cette ambition en établissant des bases d'une coordination entre nous et qui officialisait les différents acteurs avec la SNCF, l'Europe, Carré Connexion, qui ont été choisis comme maître d'ouvrage unique. Aujourd'hui, nous pouvons mesurer le chemin qui est fait. Le nouveau parking, qui est la pièce maîtresse de cette transformation, comporte plusieurs solutions. C'est un défi de taille, c'est-à-dire que sur le premier étage, vous êtes accueillis et là, ce sont des places qui sont réservées au multimodal. Je rappelle que les personnes qui bénéficient de ces tarifs en multimodal vont payer, s'ils viennent prendre leur ticket pour pouvoir aller travailler à la SNCF, vont payer 30 € par mois pour pouvoir se garer. Donc je tiens quand même à le souligner parce qu'à l'époque où l'on vit, ça montre quand même l'effort colossal qui est fait, à la fois pour permettre aux gens de bénéficier d'un tarif extrêmement bas, les inciter, parce que c'est une incitation, à pouvoir déposer la voiture et prendre le train. L'ancienne esplanade comportait 35 places sur le parvis. Maintenant, vous en avez 66, avec un parking également pour les 2 roues qui sont répartis sur plusieurs niveaux. Ce projet reprend également dans les enjeux d'intermodalité la possibilité dans l'autre sous-sol d'avoir des places où là la location au mois, en dehors des abonnements qui peuvent bien entendu être pris comme dans tout parking sur Menton, le tarif sera de l'ordre de 100 € pour montrer la différence, si vous voulez, entre les deux. Le clou global de cette opération, c'est un peu plus de 17 500 000 € qui ont été consacrés à la construction de ce parking et qui vont demander une gestion rigoureuse et minutieuse. Et donc, après un appel d'offres qui a été fait, c'est notre délégataire qui a été donc choisi, Interparking. Donc, je précise que Interparking gère déjà tous les parkings de Menton d'une excellente manière. Nous en sommes très satisfaits. Et donc, nous sommes convaincus que l'accueil qui sera fait dans ce parking, la gestion qui sera effectuée, correspondra à celle que nous connaissons depuis des années. Donc, ce parking, c'est pas juste un simple endroit où on gare sa voiture, c'est un peu un mode de vie qu'on va commencer à faire passer pour les gens qui vont travailler. C'est aussi la restructuration de l'ensemble de ce quartier de la gare qui en avait bien besoin. C'est la porte ouverte à l'amélioration du bâti qui se trouve en face de la gare. Je pense à l'hôtel Terminus, bon, qui aujourd'hui est, comment dire, muré. Et son nouvel objectif est déjà trouvé, puisque on aura en rez-de-chaussée, ce qui semble logique, une brasserie. Alors, je ne sais pas si elle s'appellera la brasserie de la gare ou la brasserie du Terminus. En tout cas, on aura une très belle brasserie et on aura 2 étages de coworking médical qui seront installés au-dessus, où il y aura un travail étroit, donc permettant l'installation de jeunes médecins, d'infirmières, de kinésithérapeutes, en liaison avec l'hôtel de la Palmosa. Bon, je rappelle en passant, ça n'a rien à voir avec le parking, mais il faut quand même savoir que, aussi bizarre que ça puisse paraître, Menton est en désert médical
Et donc, la collectivité se doit de faire tous les efforts nécessaires pour anticiper, comme dans d'autres départements, et faire venir de jeunes médecins s'installer à Menton. Vous avez remarqué également à l'intérieur du parking, c'est une obligation, mais elles ont été renforcées, que vous aurez 18 bornes de recharge électrique contribuant donc à la transition énergétique et permettant donc de pouvoir mettre en charge sa voiture, que l'on utilise le parking non pas travailler ou qu'on l'utilise dans la journée pour faire des courses. Vous avez des systèmes de guidage lumineux qui sont faits à la fois pour faciliter pour les personnes souffrant de handicap certains mouvements. Vous avez ensuite une vidéoprotection qui est installée. Merci encore à la région de nous avoir subventionné cette très belle borne d'appel qui est située juste quand on sort de la gare sur la gauche. Vous avez ensuite des locaux à vélo, puisque donc tous les modes de transport se retrouvent, parking multimodal, des locaux dédiés au vélo, ainsi qu'à la recharge des batteries des vélos électriques. Ah, bon. Donc là, je vais me reculer un peu. Donc, tous ces engagements montrent bien que la volonté commune de tous les partenaires qui a été évoquée tout à l'heure, c'était de mettre à disposition et de faciliter tous les modes de développement doux, on les a évoqués, de permettre un stationnement rationnel, d'apprendre le mieux vivre ensemble, que l'on roule à vélo plutôt, que l'on roule en scooter, que l'on prenne le train, la voiture. Bon, aujourd'hui, les modes ne vont pas l'un disparaître par rapport à l'autre. Il faut respecter les volontés de chacun. Et quand on est descendu dans ce parking et qu'on regarde les magnifiques voitures qui nous ont descendues, on se rend compte qu'il y a une évolution qui s'est passée, mais que maintenant, bon, on a un nombre de voitures qui posent des problèmes, on le sait, mais faire le pari qu'on roulera de moins en moins en voiture, personnellement, je n'y crois pas, je suis franc avec vous. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir permettre à toutes les énergies et tous les modes de transport doux de pouvoir avoir les possibilités d'être utilisés. On le voit avec les pistes cyclables qui sont en train de se construire, on le voit avec les racks à vélo qui sont mis à disposition et les recharges en borne électrique. Je vais en terminer là parce que j'ai été trop long. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une formidable réalisation de la Riviera française, de la CARF, qu'elle n'a été possible une fois encore qu'avec des partenariats qui ont même permis de créer des liens d'amitié entre certains. Donc, à nouveau, je voudrais remercier l'Europe, je voudrais remercier les services de l'État, je voudrais remercier la région, le département, le service de l'État aussi. Vous êtes au service de l'État. Voilà. Les parlementaires n'ont plus d'argent, monsieur le maire. Ah, je sais bien. Vous avez la réserve parlementaire. Oui, mais elle puisera un peu dans sa réserve pour mettre des pots de fleurs. Voilà, très bien. Interparking surtout. Et puis la SNCF, merci de cette collaboration qui est devenue à la fin vraiment amicale et qui a permis cette réalisation. J'en profite également pour vous souhaiter à tous une très très belle année 2025. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'invite Monsieur Roland Craco, CEO d'Interparking, à prendre la parole. Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de la Riviera française, Monsieur le maire, Madame la sous-préfète, Monsieur Leonelli, représentant le président du groupe Notre Région d'abord, Madame Ginési, Madame Binot, pardon, représentant Madame Ginési, excusez-moi, Madame la députée. Je suis très heureux de pouvoir être parmi vous aujourd'hui et je tiens à vous remercier, ainsi que Monsieur le directeur de la SNCF, Gare et Connexion, de la confiance que vous nous faites. Cet ouvrage est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe au niveau de la conception, c'est un travail d'équipe au niveau du financement. On parle de montants importants, vous l'avez rappelé.
17 millions pour l'ouvrage, plus près de 3 millions que nous avons investis pour l'aménager. Et c'est un ouvrage qui va être extrêmement utile. C'est un ouvrage intermodal, et je reviendrai sur l'intermodalité, qui est quand même un concept fondamental dans l'évolution de la mobilité, non seulement ici, en France, mais aussi en Europe, d'un point de vue international. Mais en plus, cet ouvrage est beau. Si on voit la qualité de l'espace public au-dessus de l'ouvrage, franchement, ça tire la ville, ça tire le quartier vers le haut. Et l'utilité est importante, mais la beauté l'est aussi. Et ici, vous avez réussi à allier l'un et l'autre. Alors, l'intermodalité, c'est fondamental. On parle beaucoup du changement de la façon de se déplacer, mais si on regarde les statistiques au niveau européen, la part de la voiture continue à augmenter, contrairement à ce qu'on peut lire, à ce qu'on nous dit. Et donc, il faut continuer à pas être contre la voiture, parce qu'on est tous, à un moment donné, nous décidons d'être piétons, on peut être cycliste, on peut se déplacer en transport public, parfois on a besoin de la voiture, mais donc il faut arriver à essayer d'encourager les utilisateurs de la voiture, à un moment donné, de la déposer. Et si on la gare, eh bien, il vaut mieux la garer en sous-sol. Nous parlons ici d'un parking quand même qui fait plusieurs centaines de places. Pour vous donner une idée, si vous pouvez garer 1000 voitures en sous-sol, ça représente 5 km de voitures en moins le long des trottoirs. Et donc, c'est fondamentalement utile si on veut restituer l'espace public qui a quand même comme vocation de répondre à des besoins de plus haute qualité que simplement de garer les voitures, eh bien, on doit développer ce type d'ouvrage pour les garer, dégager l'espace public, et dans ce cas-ci, permettre aux utilisateurs de cet ouvrage de prendre le train, de se déplacer en vélo s'ils le souhaitent, puisqu'il y a des places pour les vélos, et d'encourager la modification, le transfert qui se fait actuellement des moteurs traditionnels à combustion vers les véhicules électriques. La France étant, grâce notamment à ses constructeurs Stellantis et Renault, vraiment à l'avant-garde de cette industrie. Alors la concurrence est rude. J'étais récemment, et vous m'excuserez, nous sommes une entreprise belge, donc j'étais au Salon de l'Auto à Bruxelles. J'en suis ressorti avec 3 constats. Le premier, c'est que les Chinois sont drôlement forts. On voit que leurs véhicules, non seulement sont abordables, mais que la qualité de la finition est du plus haut niveau. Première constatation. Puis j'ai été voir les véhicules allemands. Et là, j'ai vu des petits véhicules de taille moyenne qui étaient mis en vente à 60 000 € le véhicule. Et je me suis dit, mais qui peut acheter de tels véhicules? Et puis j'ai été sur les stands français, Stellantis, Renault, Dacia, qui est quand même français. Et là, j'ai été franchement impressionné par ce qui se fait. J'ai vu la petite Renault 5 électrique, la Renault 4 électrique. Alors Stellantis, c'est aussi Fiat, mais c'est quand même un groupe français avec Peugeot et Citroën. La nouvelle petite Fiat Panda électrique. Et toutes ces voitures étaient aux alentours de 25 000 €. Et je me suis dit, ben voilà, il y a une réaction de l'Europe, enfin, qui vont pouvoir concurrencer les Chinois. Et puis quand vous allez sur le stand Dacia, là, il ne s'agit plus de petits véhicules, il y a la nouvelle Bigster qui va sortir, eh bien, vous avez un véhicule pour le prix d'un véhicule chinois. Donc je tiens à vous dire, puisqu'on est en France, bravo pour cette réactivité, cette proactivité, et j'espère que nous pourrons accueillir de très nombreux véhicules français électriques. Et nous avons une vingtaine de chargeurs aujourd'hui, mais le pré-câblage est prévu pour en rajouter de très nombreux. Donc je tiens vraiment à vous remercier. Nous allons faire un effort supplémentaire. Ce parking est en train d'être certifié ESPA. Alors c'est un nom barbare,
mais en réalité, c'est la plus haute certification au niveau de la qualité des parkings. Ça nécessite un certain temps parce qu'il y a des organismes tiers, comme Veritas, qui doivent venir s'assurer que le dimensionnement des places est correct, que le nombre de luxe pour l'illumination, par exemple, correspond à cette norme, que les ascenseurs correspondent aussi à cette liste à laquelle on doit répondre. Mais on espère pouvoir vous revenir très très rapidement avec cette bonne nouvelle et d'avoir l'occasion peut-être de dévoiler la plaque ESPA du parking. Donc je tiens vraiment à vous remercier de la confiance que vous nous faites, confiance en matière d'intermodalité, et là je ferai un petit instant de publicité pour Interparking. Nous sommes les partenaires des chemins de fer allemands. Nous avons une société commune et nous exploitons tous les parkings des gares en Allemagne. Nous sommes les partenaires des chemins de fer belges, dont on assure l'exploitation des parkings. Nous sommes, via une société que nous sommes en train de reprendre en Espagne, les exploitants des parkings des gares espagnoles. Et nous sommes tout particulièrement fiers de pouvoir être ici aujourd'hui avec vous dans le premier parking SNCF, où nous serons actifs. Et nous mettrons tout en œuvre pour essayer de donner une très grande satisfaction à nos clients. Alors, nos clients pluriels, parce que nous avons deux niveaux de clients. Nous avons les clients amont, qui sont les autorités qui nous font confiance et nous donnent des droits pour exploiter un parking. Et puis, nous avons nos clients aval, qui sont les femmes et les hommes qui viennent se garer dans nos parkings. Eh bien, soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour répondre à vos attentes. Et si le moindre problème il y a, n'hésitez pas à me contacter. Je ne suis que contrôleur de parking en chef. La parole est à Monsieur Jérôme Bini, directeur régional Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur de Gares et Connexions. Madame la sous-préfète, Monsieur le Président, Madame la conseillère départementale, Madame la députée, Monsieur le Président de la communauté de l'agglomération de la Riviera française, Monsieur le Président de l'Interparking, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers collègues, au nom de la SNCF Gares et Connexions, je suis particulièrement heureux d'être avec vous, parmi vous aujourd'hui à Menton pour célébrer l'inauguration du nouveau parking de la gare. C'est une étape importante qui marque l'aboutissement de ce nouveau projet d'échange multimodal. Ces travaux, conduits sous la direction des équipes SNCF Gares et Connexions, transforment totalement la gare de Menton et ses accès depuis le quartier. Plus de 26 millions d'euros ont été investis pour aboutir à ces réalisations grâce au concours de l'ensemble des partenaires que je souhaite remercier solennellement. L'État, l'Union européenne, la région Sud, le département des Alpes-Maritimes et la communauté de la Riviera française. Transformer les gares, s'adapter aux nouvelles formes de mobilité et favoriser les connexions entre les modes de transport sont les missions essentielles de SNCF Gares et Connexions. Donner envie de gare et envie de connexion pour donner envie de prendre le train, c'est ainsi que le résumerait notre directrice générale, Marlène Dolbeck, qui n'a pas pu se déplacer ce matin et qui s'excuse. Parking de Menton, c'est le parking souterrain et capacitaire qui fait place à un parvis apaisé et arboré. Ce parking est un nouvel atout pour inciter le report modal vers le train depuis la gare multimodale de Menton. Au lancement du projet, dans sa phase d'étude, nous comptions 1,6 million de voyageurs annuels à Menton. En 2023, on comptait 2,4 millions de voyageurs et près de 3 millions avec les visiteurs. Parce qu'une gare, c'est des voyageurs, mais aussi une gare traversante, il y a une vie dans une gare, donc c'est 3 millions de voyageurs en 2023. La gare de Menton compte ainsi parmi les 5 gares les plus fréquentées du département des Alpes-Maritimes, avec un trafic important, notamment depuis l'arrivée de la nouvelle offre Zoo, qui, avec un train tous les quarts d'heure, dessert l'axe entre Nice et Vinci. La création de ce nouveau parking est
était nécessaire pour doter ce pôle d'échange multimodal d'une solution de stationnement dimensionnée à la hauteur de ses utilisateurs. Le parking devrait ainsi permettre aux habitants de Menton et des communes voisines de la communauté de la Riviera française de faire le choix du train et des transports collectifs sans se soucier de la problématique du stationnement. La mise en place du parking, avec cette mise en place, nous célébrons aujourd'hui l'aboutissement d'un pôle d'échange multimodal et des travaux depuis au moins 3 ans. Dans ce cadre des travaux, ce pôle d'échange multimodal, la gare de Menton a fait également l'objet d'importants aménagements avec le réaménagement du parvis, offrant plus d'espace piétonnier, plus d'espace ombragé et digitalisé, ainsi qu'un accès facilité aux services multimodaux, taxi, bus, vélo. Le réaménagement de la gare pour offrir une information plus claire et un espace confortable aux voyageurs. Rénovation, réaménagement Les quais ont été aussi rénovés. Les bâtiments voyageurs de la gare Menton ont été rendus accessibles, et ce lors de travaux préalables en 2021 et 2022. Mes remerciements s'adressent aujourd'hui une nouvelle fois aux partenaires qui ont rendu possible l'aboutissement de ce projet, mais aussi aux entreprises qui ont réalisé ces travaux. Je salue le groupe Interparking qui en a repris l'exploitation. Et enfin, je salue et remercie chaleureusement les équipes de SNCF Gare et Connexion, ainsi que tous les cheminots et cheminotes qui ont contribué à la réussite de ce projet. Je pense en particulier aux collègues qui ont continué à faire fonctionner la gare, en accueillant, en orientant, en prenant en charge tous nos voyageurs, malgré les travaux qui demain continueront à donner envie de prendre le train au sein de cette belle gare de Menton et de cette belle communauté. Je vous remercie et merci à tous les partenaires. Madame Gabrielle Binot, représentant M. Charles Ginesi, président du département des Alpes-Maritimes. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités respectives, bonjour. C'est avec une profonde fierté que je suis ici devant vous et que le président Charles Ginesi m'a chargé de le représenter. Il était présent pour l'inauguration du parvis et a dit des mots très importants par rapport à la politique du Green Deal du département. Green Deal qui comprend la mobilité, le rendre plus vert dans la ville. Et je crois que ce soit le parvis ou ce parking multimodal répond pleinement à cette politique de Green Deal. Et puis, en tant que mentonnaise, c'est aussi avec fierté qu'on voit les évolutions des quartiers, les évolutions des services publics, de par des équipements qui sont pas dans les tiroirs, mais sur les bureaux depuis une quinzaine d'années, et qui répondent à des problématiques et qui rendent service au quotidien, que ce soit par les pendulaires qui se rendent à Monaco ou aux visiteurs qui seront très nombreux, je crois, d'ici une quinzaine de jours, et qui auront la surprise et la chance de voir cet équipement qui rendra service et qui permettra de désengorger les vallées de Menton. Donc, longue vie à ce pôle d'échange multimodal. Et d'ici 15 jours, je crois qu'il connaîtra un franc succès avec la fête des citrons. Il sera vite rempli. Merci. Merci. J'invite M. Pierre-Paul Léonelli, représentant M. Renaud Muselier, président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, président de la CARF, mon cher Yves Juel, Madame la sous-préfète Laura Reynaud, représentant Monsieur Hugues Moutou, Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes. Je voudrais bien sûr saluer Alexandra Masson, notre députée de la circonscription, ma collègue conseillère départementale Gabrielle Binot, qui représente Charles Ginesi, et puis Monsieur le directeur régional de Gare et Connexion, Jérôme Bini. Je suis content que la région et la SNCF s'entendent. Mon propos pourrait être largement tenu par le président Renaud Muselier, voire même par le président délégué Christian Estrosi. Et puis, bien sûr, monsieur Roland Gracco, président d'Interparking. Je voudrais vous remercier pour les propos que vous avez tenus sur la mobilité, sur le salon de l'automobile à Bruxelles, qui commence à faire sérieusement concurrence à celui de Paris, voire celui de Genève. Et puis saluer le facilitateur
d'Interparking. Je veux citer M. Roux, qui est ici présent. Je voudrais aussi saluer tous les maires de la CARF, tous les élus de la majorité municipale de Menton, et en l'occurrence, premier adjoint, M. Novelli. Et puis, je voudrais aussi saluer Mathieu Marin et Maude Le Forestier, qui représentent l'agence Lab et qui, sans vous, il n'y aurait pas ces résultats, puisque vous avez largement contribué, je dirais, à l'organisation urbanistique et de l'agencement de l'espace public. Alors, c'est avec une grande joie que je me retrouve à Menton. Vous savez que je suis très attaché à cette ville de Menton. Et pour représenter Renaud Muselier, nous étions hier soir, mon cher Yves, avec Renaud Muselier et Christian Estrosi pour les vœux au corps constitué. Le discours du président a duré une bonne heure 20 minutes. On a encore plein de projets. Et bien évidemment, il m'a chargé de transmettre ses amitiés et de t'assurer de son soutien indéfectible. Et donc, l'occasion de cette inauguration d'un parking de pôle d'échange multimodal de la gare, c'est dans les compétences de la région. Alors, bien sûr, ce projet illustre parfaitement votre vision ambitieuse pour Menton, moderniser la ville, Gabriel l'a dit, tout en répondant avec efficacité aux grands défis environnementaux et logistiques de notre époque. Et on le voit bien, dans toutes les villes, aujourd'hui, il y a une politique d'accompagnement, de réorganisation des espaces publics par rapport aux mobilités. C'est une vision que nous partageons pleinement et c'est pourquoi la région a choisi de soutenir ce projet avec conviction. L'optimisation de la mobilité est un enjeu, mes chers amis, majeur, non seulement pour le développement économique, mais aussi pour le rayonnement et la qualité de vie de nos territoires. Cette ambition trouve sa réponse dans des infrastructures comme les pôles d'échange multimodaux, en offrant une connexion fluide entre différents modes de transport. Tout à l'heure, on les a évoqués. Ces infrastructures apportent une réponse concrète et pragmatique aux besoins des citoyens, tout en réduisant l'empreinte carbone de nos déplacements. Un petit mot, il ne s'agit pas d'opposer les différents usagers des mobilités. Il ne s'agit pas d'opposer l'automobiliste au cycliste, le piéton au trottinettiste. Au contraire, le rôle des élus, le rôle des partenaires, c'est de nous associer pour trouver des solutions qui puissent répondre à l'attente et aux besoins de nos concitoyens et de nos administrés. Eh bien, ce pôle d'échange multimodal symbolise cet engagement. Avec un financement régional de 6 millions d'euros, dont 3 millions dédiés à la réalisation de ce parking de 345 places, nous apportons une réponse concrète aux attentes des habitants et des visiteurs. C'est une infrastructure moderne, pratique et pensée pour répondre parfaitement aux besoins d'une ville comme Menton, qui voit passer dans sa gare, tout le monde l'a dit avant moi, mais c'est bien de le rappeler, puisqu'il y a la presse, et je salue la presse, plus de 1 600 000 voyageurs par an. C'est énorme. Sans compter que la ligne la plus fréquentée et la plus utilisée, Monsieur Bini, c'est Saint-Raphaël-Menton. Saint-Raphaël-Menton. Et il était important que dès 2015, avec Christian Estrosi, quand nous avons repris les destinées de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, et ensuite avec Renaud Muselier, qu'on puisse trouver des solutions et des dispositifs pour permettre à nos concitoyens qui sont obligés de prendre le train, d'accord, d'avoir un système de transport plus confortable. Et ça passe aussi par l'installation de parkings. Depuis 2015, on s'est fixé une priorité, promouvoir un aménagement équilibré et solidaire de tous ces territoires. Nous savons que chaque territoire a ses spécificités, ses besoins, mais aussi ses forces. C'est pourquoi nous travaillons avec une exigence constante d'équité et d'exemplarité, notamment en matière de mobilité et de transition écologique. L'aménagement de ce nouvel espace pour les voyageurs illustre parfaitement cette démarche. Avec ce pôle, nous réussissons à conjuguer deux impératifs. Répondre aux besoins croissants de mobilité tout en poursuivant
les objectifs ambitieux de la transition énergétique. Ensemble, nous faisons de notre région un modèle en matière écologique. Cette inauguration, chers amis, mesdames et messieurs les élus, madame le représentant du préfet, est bien plus qu'une étape dans le développement de Menton. D'ailleurs, j'ai une pensée en ce moment pour mon ami Jean-Claude Guibal, qui, avec Yves Juel et avec l'équipe autour de toi, cher Novelli, aviez déjà, Gabriel, pensé à ce projet. Elle incarne ce que nous anime tous, une volonté d'agir concrètement, efficacement et durablement pour le bien de nos concitoyens. Elle témoigne aussi de la force de la collaboration entre les différents échelons territoriaux et notre capacité collective à réaliser des projets ambitieux. Tout à l'heure, Yves, tu parlais de l'Europe. L'Europe, grâce à Renaud Muselier, c'est 10 milliards d'euros injectés dans les projets de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, certainement parce qu'il connaît bien les mécanismes, chère Madame députée, des fonds européens, puisqu'il a été député européen, et qu'il est vrai que c'est toujours compliqué de monter ce genre de dossier. Eh bien aujourd'hui, ici, on en bénéficie, et tant mieux. Monsieur le maire, mon cher Yves, cette réussite est aujourd'hui la tienne. Elle est aussi celle de toute une équipe autour de toi que je veux associer, de tous ceux qui ont cru en ce projet, qui ont contribué. Et je remercie tous les acteurs, bien évidemment, le département aussi. Nous avons répondu aux attentes des Mentonnaises et des Mentonnais, des concitoyens, pour aussi avoir un projet et construire un avenir durable, plus durable. Alors, je vais conclure parce que je suis long. Je voulais simplement, tout bêtement, mais tout simplement, vous souhaiter une belle année, une bonne santé à vous toutes et vous tous, et vous dire que pour ceux qui vivent ici, dans cette belle ville de Menton, vous avez de la chance, que bientôt vous allez avoir, bien sûr, la fête des citrons qui est un symbole de Menton, et vous dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit tous optimistes, malgré toutes ces informations qui nous accablent du matin au soir, et vous dire que nous sommes une équipe, tous ensemble, là, ici, sur cette estrade, et qu'une équipe, ça doit se faire confiance. Ce n'est pas simplement des gens qui travaillent ensemble. Je vous remercie. J'invite Madame Laura Reynaud, représentant Monsieur le préfet Hugues Moutou des Alpes-Maritimes. Président de la CARF, maire de Menton, Madame la conseillère départementale, Monsieur le vice-président du conseil régional, Monsieur le président d'Interparking, Monsieur le directeur régional de la SNCF, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici à Menton. Vous savez, Monsieur le maire, je viens régulièrement ici, c'est vraiment avec plaisir. Je suis aujourd'hui à vos côtés pour l'inauguration du parking de la gare. Donc je vous remercie encore une fois de votre invitation, d'avoir invité aussi le préfet, mais qui n'a pas pu être aujourd'hui parmi nous et qui m'a demandé de le représenter. Donc permettez-moi, au nom de notre préfet Hugues Moutou et en mon nom propre, de vous présenter ainsi qu'à tous vos administrés mes meilleurs vœux de santé et de réussite pour 2025. Je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, ici à Menton, à l'occasion de cette inauguration, la dernière étape d'un beau projet. Il ne s'agit pas uniquement d'inaugurer le parking de la gare, il s'agit d'inaugurer un élément essentiel inclus dans un ensemble plus vaste et plus ambitieux. J'évoque bien sûr le pôle d'échange multimodal de la commune de Menton. Sous ce vocable, plus ou moins technocratique, se cache une réalité simple et une noble ambition. La réalité, c'est que nous avons de plus en plus besoin et envie de nous déplacer. Pour l'immense majorité d'entre nous, valides comme déplorant un handicap, le déplacement est la règle, la sédentarité l'exception. Le déplacement, c'est le mouvement, mais c'est aussi l'échange, la découverte, le lien. Le pôle multimodal, c'est tout simplement le bon sens, le sens de l'histoire, une nécessité, une évidence. Menton a bien perçu cette nécessité et ce chantier précédé et alimenté par une réflexion approfondie est un chantier protéiforme.
modernisation du bâtiment voyageurs, réaménagement du parvis extérieur, aménagement PMR, rack à vélo et maintenant ce parking souterrain. Plus que jamais, la gare ici comme ailleurs tient un rôle essentiel de trait d'union. Ici comme ailleurs, mais en fait ici plus qu'ailleurs, car Menton n'est pas une ville comme une autre de ce point de vue-là. Son histoire et son positionnement géographique la prédisposent en effet à incarner le lien, le passage, le trait d'union. Menton est depuis toujours un espace de connexion entre la France et l'Italie, bien sûr, mais également entre la France et Monaco, et enfin entre ce bout de France, cette extrémité de la Côte d'Azur, avec le reste du territoire national. Tout se conjugue donc pour que cette saine ambition devienne une réalité à la hauteur des efforts des concepteurs et des financeurs du projet. Je pense bien évidemment à la SNCF, au Conseil régional de la région Sud, le Conseil départemental et bien sûr la CARF. Donc en conclusion, chacun l'aura compris, ce magnifique dossier est bien définitivement sur les rails et l'on peut bien que s'en féliciter. Je vous remercie de votre attention.